On va voir maintenant une application assez surprenante, intéressante des expressions régulières, des substitutions, qui est le programme ELIZA. Donc, ELIZA, c'est dans les premiers programmes très très simples de dialogue automatisé. En fait, l'idée, c'était de simuler une conversation avec un psychologue. Donc, on aurait un système où l'utilisateur pourrait rentrer une phrase comme « Men are all alike ». Là, ELIZA répondrait quelque chose comme « In what way ». Ensuite de ça, l'utilisateur pourrait rentrer « They're always bugging us about something or other ». ELIZA pourrait dire quelque chose « Can you think of a specific example ?» et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'utilisation du programme ELIZA. Et regardez l'exemple, c'est quand même pas mauvais. C'est assez surprenant, en fait, là, de voir que c'est une discussion entre un psychologue et une personne qui semble pas trop invraisemblable. Et ce programme-là, en fait, il est essentiellement implémenté par une série d'expressions régulières et de substitutions qui sont appliquées en cascade avec un certain ordre de priorité. Donc, essentiellement, ELIZA prend ce que la personne vient de dire puis le modifie en faisant des substitutions pour construire sa réponse. Donc, par exemple, les occurrences de my vont être remplacées par your. Les occurrences de I'm vont être substituées par you are, ainsi de suite. On a des exemples ici là, de substitutions qui sont dans le programme ELIZA. Donc, après avoir remplacé I'm, j'aurais you are. Fait que si j'ai you are, puis depressed, sad, ça veut dire que la personne aurait dit I'm depressed ou I'm sad. Ben, là, ELIZA répondrait I'm sorry to hear you are, puis soit depressed ou sad en fonction de ce que la personne a dit. On a une cascade comme ça là, d'expressions régulières avec des substitutions qui sont appliquées là, avec certaines priorités. Donc, le résultat n'est pas parfait. Je vous invite là, à aller jouer avec. Il y a différentes implémentations sur le web, c'en est une que j'ai trouvée. Quand vient le temps de faire des systèmes de dialogue, ça c'est un domaine de recherche qui est actuellement encore très actif, vraiment pas résolu. ELIZA, entre autres, un de ses problèmes, c'est qu'elle n'a aucune mémoire de la conversation. Donc, essentiellement, elle réagit à ce que tu viens tout juste de dire. Il n'y a pas de représentation vraiment du sens de ce qui est dit. C'est juste une série de règles. Puis le programme n'a pas vraiment de connaissances générales. Tu ne peux pas faire des références culturelles ou populaires ou nouvelles ou quoi que ce soit. Ou même sur les objets, sur c'est quoi une pomme, c'est quoi. Il n'y a aucune connaissance de ce type-là qu'on s'attendrait à avoir dans un vrai système de dialogue. Mais ça peut parfois surprendre, puis donc je vous invite à l'essayer, là, juste par curiosité, voir ce que ça peut donner.